Amen. Nouvelle série ce matin qu'on débute dans Philippiens. Et ça va être une série qui, je l'espère, va être extrêmement bénissante pour notre Église. Une série marquée de joie, d'encouragement et de foi dans notre Seigneur. Je vous invite à prendre votre copie de la parole de Dieu. Prenez votre copie de la parole de Dieu ce matin. On va lire beaucoup la Bible. On va avoir beaucoup de passages qu'on va étudier ensemble, beaucoup de passages qu'on va aller regarder pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer à l'Église de Philippe exactement. Je commence avec cette question pour comprendre un peu la plume de l'apôtre Paul ici. Qu'aimeriez-vous communiquer si vous saviez que c'était la dernière fois que vous communiquiez avec une personne ou un groupe de personnes que vous aimez, qui vous est cher, votre famille ou des proches? Si vous saviez que c'était la dernière fois que vous pouvez lui écrire, lui envoyer une lettre, qu'est-ce que vous pensez que vous mettriez dans cette lettre-là? Qu'est-ce que vous enverriez comme conseil de fin de vie? Qu'est-ce que vous enverriez comme suggestion pour dire « Voici ce que je veux que tu te rappelles ». Qu'est-ce que vous écririez dans la lettre en disant « Voici les choses qui m'ont vraiment tenu à cœur, qui sont extrêmement précieuses pour moi ». À quel point est-ce que vous choisiriez vos mots, le contenu pour être sûr que vous transmettez votre cœur et ce que vous considérez comme étant le plus important? La lettre aux Philippiens est écrite par l'apôtre Paul alors qu'il se trouve en prison et que les risques sont très élevés qu'il ne sorte pas de prison. Il est probablement à Rome ici, tout nous pointe vers ça du moins. Et c'est fort possible qu'il perde la tête dans quelque temps. Et il écrit cette lettre à l'Église des Philippiens comme étant un peu un au revoir, un peu un message pour dire voici mes dernières pensées, les dernières choses que je veux que vous sachiez. Si c'est la dernière fois que je vous écris, voici ce que je veux que vous sachiez. En même temps, des nouvelles de son ministère, des nouvelles qu'eux-mêmes ont demandées. Et il compose une des lettres qui témoigne le plus de son affection dans toute l'Écriture. Il utilise un langage pour parler des Philippiens qui est cher. Il dit qu'il est chéri de l'amour de Christ. Et ça, c'est pas dit dans aucune autre lettre de l'apôtre Paul. On voit son affection, on voit sa prière pour eux, ses au revoir. C'est la seule lettre que l'apôtre Paul n'écrit pas pour réprimander des mauvaises actions, des péchés ou des mauvaises attitudes. L'apôtre Paul n'est pas en train d'écrire pour reprendre comme il le fait avec les Galates en disant « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a détourné? » Mais aux Philippiens, c'est son cœur qui découle envers une Église qu'il chérit tendrement. Une lettre qui exalte Christ et enseigne à vivre pour ce qui compte vraiment. Tout le monde connaît, c'est peut-être la lettre du Nouveau Testament avec le plus de versets que les gens se sont fait tatouer. Si vous allez regarder juste dans le milieu du sport, toutes les personnes qui ont pris Philippiens et qui se sont tatoués « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ça veut dire je peux faire plus de paniers quand je score au basketball ou je peux gagner sur le terrain de football. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On va voir que toute cette lettre-là est imprégnée plutôt de joie, de contentement du début à la fin. C'est une lettre qui exalte Christ, qui enseigne à vivre pour ce qui compte vraiment et qui encourage les lecteurs vers la maturité spirituelle. Paul écrit ses dernières recommandations, c'est les choses qui sont sur son cœur. C'est pour ça que la série, on a mis comme sous-titre « Pour votre avancement et votre joie dans la foi ». Parce que Paul a cette pensée-là que si jamais je demeure encore dans la foi, puis il est convaincu qu'il va rester encore un peu de temps dans la vie présente plutôt, il dit c'est pour votre avancement et votre joie, votre épanouissement dans la foi. Et ma prière pour nous en tant qu'Église, c'est qu'à travers cette série-là, on puisse aussi avancer dans la foi, croître dans la foi, grandir dans la foi, mais aussi grandir dans la joie en Dieu à travers la vie chrétienne. Parce que d'accumuler de l'information, vous le savez, on le répète souvent, ça ne sert pas à grand-chose à part de s'enfler la tête. Mais lorsque notre cœur est changé et qu'on comprend l'Évangile de Jésus-Christ, normalement, il y a une joie extraordinaire et surnaturelle qui remplit nos cœurs. Et on va le voir à travers toute cette série. Ce matin, on commence la série avec la naissance de l'Église de Philippe. On commence en regardant de quelle manière est-ce que cette Église-là est venue à l'existence. Et je crois que ça va nous permettre, pendant qu'on va faire notre série, d'avoir non seulement des noms en tête, d'avoir des visages en tête, d'avoir des personnes clés en tête pendant qu'on va lire la lettre aux Philippiens, mais en même temps, pour nous, en 2025, d'être influencés par le témoignage que Paul est en train de donner à l'Église de Philippe et être encouragés dans notre foi à vivre pour ce qui compte vraiment de la même manière qu'eux l'ont été. Même dans la naissance de l'Église qu'on va voir ce matin, mon cœur, c'est qu'on puisse réaliser c'est quoi exactement une vraie Église biblique. Comment une vraie Église vit à la naissance. Ça ne fait pas si longtemps, on va célébrer à la fin septembre le 3e anniversaire du lancement de l'église d'Oxa. Une église qui a été implantée il y a quelques années, qu'on a vu Dieu agir, qu'on a vu Dieu faire beaucoup de choses au milieu de nous, et on veut regarder à travers la naissance d'une église encore aujourd'hui, de quelle manière exactement est-ce que cette église-là est supposée d'être bien établie, bien affermie. C'est quoi une église biblique selon l'Écriture?
Puis quel est notre rôle à nous dans cette Église-là? De quelle manière est-ce que nous, on est supposé d'entrer dans cette grande mission du Seigneur qui est l'Église et l'avancement de sa mission? Donc voici l'idée principale pour nous, encore une fois extrêmement simple, extrêmement biblique, mais extrêmement claire dans le texte qu'on va lire ensemble. Christ bâtit son Église où il veut, avec qui il veut et pour la gloire de Dieu. Pas pour la gloire d'un homme, pas pour la gloire d'un nom d'Église, mais pour la gloire de Dieu. Le mot doxa en grec du Nouveau Testament, c'est le mot qui est utilisé pour parler de la gloire de Dieu. Et encore une fois, on croit que si l'Église existe et la manière dont Dieu fait exister l'Église, c'est pour sa gloire à lui et pas pour celle d'un homme. Vous êtes prêts, Église? Donc ce matin, on tourne dans Acte 16. Acte, chapitre 16. Tournez avec moi dans Acte au chapitre 16. On va regarder ensemble pour commencer les versets 5 à 12. Acte 16, les versets 5 à 12. Voyons la naissance d'une Église et comment est-ce que Dieu procède à faire naître l'Église de Philippe et comment c'est important de comprendre ce contexte pour lire la lettre de Philippiens. Au verset 5, il est écrit, alors que les disciples sont en train de faire la mission du Seigneur d'évangéliser, au verset 5, il dit « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. » Verset 6. « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Voici la première section de la parole de Dieu pour nous ce matin. Laissez-moi prier encore une fois. Seigneur éternel, on s'approche de ta parole comme étant ta parole, comme étant ton texte, comme étant toi qui nous parles. Et ce matin, je veux te prier humblement, sincèrement, Seigneur, ouvre notre intelligence pour qu'on comprenne ce qui nous est dit dans le texte. Ouvre nos cœurs pour que cette parole prenne semence en nous et porte du fruit. Ouvre nos mains pour que ce fruit-là puisse être goûté envers les gens qui nous entourent et que ton Église brille comme elle doit briller, comme un frère l'a prié ce matin, comme des flambeaux dans un monde de ténèbres. Je prie, fais ton œuvre en nous ce matin, que tu sois honoré et glorifié par l'impact de ta parole dans nos vies. Parce qu'on sait que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son but. Et c'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Comment est-ce que Dieu fait naître une Église? La première chose qu'on voit dans le texte de Acte 16, c'est que Dieu fait naître une Église en commençant par envoyer ses serviteurs. Dieu envoie ses serviteurs. Et pourquoi c'est important pour nous? Parce que très souvent, quand on pense à l'implantation d'Église, quand on pense à l'œuvre de Dieu, la chose qui nous vient en tête, c'est qu'on étudie. Écoutez, ça fait des années que je fréquente des cercles et des regroupements d'implantation d'églises, des gens qui se mettent ensemble pour dire voici c'est quoi la stratégie pour réussir à implanter des églises un peu partout. Et je parle avec tous ces gens-là et je vois toutes les stratégies, les pensées, les réflexions. Et très souvent, on attribue l'implantation d'églises, puis on attribue la réussite d'implantation d'églises à l'homme plutôt qu'à Dieu. Alors que le texte qui est ici devant nous ce matin est tellement clair sur qui initie l'œuvre, qui fait l'œuvre et qui mène l'œuvre à son accomplissement. On a tendance à trop donner de crédit aux hommes, mais ici on voit clairement que c'est Dieu qui bâtit son Église. En ce qui concerne l'Église de Philippe, encore plus que toutes les autres églises qu'on voit dans le Nouveau Testament, vous devez regarder au texte dans Acte 16 ce matin pour le comprendre. La question est, comment est-ce que Paul se rend à Philippe? Pourquoi cette ville-là exactement? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul choisit de commencer une œuvre dans la ville de Philippe? Lorsqu'on regarde au texte ou lorsqu'on regarde à tous les gens qui parlent d'implantation d'église, on peut avoir plusieurs conclusions à cette question-là. J'ai lu dans les commentaires bibliques cette semaine plusieurs personnes qui arrivent avec une certaine conclusion de pourquoi Paul se rend à Philippe. La première chose que je veux vous montrer, c'est que lorsqu'on regarde à l'église ou à la ville de Philippe, il n'y a pas de chrétiens encore connus dans cette ville-là, mais il n'y a pas non plus de synagogue. Et pour avoir une synagogue, ça prenait au moins 10 hommes qui étaient juifs
et qui allaient se regrouper ensemble pour pouvoir commencer une synagogue où on allait étudier la Torah. Quand ils arrivent dans la ville de Philippe, vous allez le voir, regardez au verset 13 qui est devant vous, « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. » Normalement, quand Paul et les autres disciples arrivent dans une nouvelle ville pour évangéliser, ils se rendent directement où? Dans la synagogue. Ils vont dans la synagogue, ils prêchent la parole de Dieu dans la synagogue, ils commencent par prêcher aux Juifs et ensuite ils vont prêcher aux gentils. Ici, il n'y a aucune synagogue où se rendre parce qu'il n'y en a pas dans la ville de Philippe. Philippe est une ville d'environ 10 000 personnes, une ville qui porte le nom d'ailleurs du père d'Alexandre le Grand. Vous connaissez tous Alexandre le Grand ici, le grand conquérant. Son père, Philippe II, a fondé la ville de Philippe. Elle porte son nom. Il a été envahi par la suite par Auguste qui l'a détrôné. C'est devenu une ville romaine. Maintenant, c'est ce qui nous est dit ici lorsqu'on dit que Philippe est une colonie. Philippe était à peu près Rome à l'extérieur de Rome. La loi romaine régnait. Les gens se disaient romains, même si la majorité ou plusieurs d'entre eux étaient grecs, mais la langue latine commençait à prendre le dessus dans la ville de Philippe. Puis on voit la Dream Team ici qui arrive à Philippe. Paul, avec son protégé Timothée, avec Silas, puis avec Luc qui écrit le livre des Actes et qui écrit l'évangile de Luc. Les 4 arrivent là-bas ensemble à Philippe. Mais il n'y a pas de synagogue, il n'y a pas d'endroit où aller prêcher au départ. Alors ils se rendent dans un lieu où apparemment il y avait une réunion de prière. Et tout semble nous indiquer que c'était une étude biblique de femmes qui se retrouvaient sur le bord de l'eau. Il y a un groupe de femmes qui sont ensemble en train d'étudier la parole, des femmes de foi ou en recherche qui prouvent encore une fois le besoin de l'Évangile dans cette ville-là. Mais lorsqu'on regarde à ça, on se pose la question, est-ce que la raison pourquoi Paul et ses amis vont dans la ville de Philippe, c'est parce qu'il n'y avait pas encore d'église? Probablement que l'Évangile doit atteindre les autres régions. Philippe était un centre de commerce extraordinaire. C'était une ville remplie d'actions, une ville en pleine expansion, une ville où tu voulais être là si tu voulais savoir les dernières nouvelles puis voir où est-ce que s'en allait notre région, notre province. Est-ce que c'est la raison? Est-ce que Paul et ses amis avaient un plan stratégique? Parce que plusieurs vont dire, Paul, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait dans des centres comme ça, où est-ce qu'il y avait tellement de monde puis il y avait tellement d'actions pour pouvoir, à partir de là, ensuite implanter d'autres églises. Mais quand on lit le texte d'Acte 16, c'est quoi la raison pour laquelle Paul se retrouve à Philippe? La stratégie humaine? Le désir d'implanter dans une ville métropolitaine pleine d'actions? Parce que c'est une ville qui fait penser un peu à Brossard. Et d'un point de vue mission moderne, croissance d'église rapide, on se dirait voici l'endroit où il faut aller. Voici la stratégie. Mais pourtant, si on regarde au texte, qui est-ce qui dirige Paul et qu'est-ce qui pousse Paul et ses amis à se rendre là-bas? Est-ce que vous le savez? C'est l'Esprit. Le texte est super clair. C'est le Saint-Esprit qui les a dirigés malgré eux. Regardez au texte au verset 6. Paul et ses amis partent pour aller faire la mission et au verset 6, il nous dit qu'ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Bizarre, non? Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Eux voulaient partir vers l'Asie. La Bible nous dit l'Esprit n'a pas permis qu'ils partent par là-bas. Empêchés d'annoncer la parole dans l'Asie, traversant la Phrygie et le pays de Galatie. Au verset 7, arrivés près de la Mysie, ils se disposaient. Donc les disciples prennent des décisions. Ils disent peut-être qu'on devrait aller dans une autre ville, on va aller prêcher l'Évangile en Bithynie. Mais au verset 7, on dit, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Pourquoi? C'est intéressant parce que la Bible ne nous dit pas comment l'Esprit les a empêchés d'y aller. On peut avoir toutes sortes de spéculations, mais la Bible ne nous dit pas ici. De quelle manière est-ce que l'Esprit les a empêchés d'aller prêcher dans ces villes-là? On ne le sait pas, mais au verset 9, on nous dit, pendant la nuit, Paul a eu une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Et regardez au verset 10, après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Vous savez ce qui est intéressant? Les disciples pensent. Les disciples réfléchissent. Paul a une vision. Dieu lui envoie certainement cette vision. Un Macédonien qui lui passe ici, ils reçoivent ça. Paul le dit à ses collègues, à ses amis qui vont évangéliser avec lui. Puis ils se disent tous, probablement, c'est sûrement la direction que Dieu veut qu'on prenne. Et ils partent pour aller dans cette direction-là. C'est l'Esprit de Dieu qui les empêche d'aller à un endroit et à un autre parce que l'Esprit de Dieu avait un plan. Puis voulait rejoindre Philippe, exactement. Quand on a commencé l'implantation à Doxa il y a plusieurs années, en 2016, on faisait une étude
pour voir un peu au Québec où est-ce qu'on allait implanter l'église. On regardait la map, on commençait à sonder le terrain. Puis là, on avait plusieurs personnes qui nous disaient « Ah, tel endroit serait stratégique, tel endroit serait stratégique. » Puis la seule chose qu'on savait, nous, lorsque l'autre pasteur qui était avec moi aussi, lorsqu'on venait pour implanter l'église, c'était pas Drummondville. Pas la ville d'où on vient. À cause de ce qui était arrivé, ça aurait pu causer une division dans l'Église. On ne voulait pas faire du trouble avec l'Église d'où on venait. La seule direction qu'on avait, ou si on veut, le seul endroit où l'Esprit nous empêchait d'aller implanter, c'était à Drummondville. On s'est dit non, pas maintenant. Peut-être plus tard, peut-être dans 10 ans où cette histoire-là va être éteinte, mais on savait que c'était juste pas là. Puis ensuite, par toutes sortes de circonstances, on parlait avec des gens, on rencontrait des gens. Un de nos anciens a fini par dire « Avez-vous pensé à Brossard? » Et quand je prie, je pense beaucoup à cette ville-là et tout ça. Puis on est venu explorer, on a fait. Et Dieu a envoyé les bonnes personnes sur notre chemin pour nous indiquer Brossard. Mais écoutez-moi bien, quand je parle avec des gens qui dirigent des mouvements d'implantation et qui me regardent et qui me disent « Éric, je ne comprends pas pourquoi tu implantes à Brossard. Tu nous parles, puis tu ne nous dis pas nécessairement que tu as un cœur pour la ville et que la ville t'a attiré, tu t'es senti interpellé. Non, plus que je passe de temps ici, plus que je crois que c'est l'endroit que Dieu nous veut. Mais je crois que l'Esprit a dirigé à travers des choses très ordinaires de la vie pour nous amener à l'endroit où est-ce qu'on est là aujourd'hui. Et savez-vous quoi? Vous êtes la preuve que Dieu a fait son œuvre et que Dieu a bâti son Église ici. Lorsque Paul et ses amis partent vers Philippe, on ne sait pas comment l'Esprit a empêché d'aller dans une ville ou dans l'autre. Il a empêché d'aller en Asie, mais on sait que Paul va s'y rendre. Il va avoir l'Église d'Éphèse, l'Église de Thyatire et tout ça. L'Esprit dirige d'une manière toute simple. Les disciples regardent à ce que Dieu est en train de faire dans leur vie et disent « OK, on croit que Dieu nous veut à cet endroit-là. » Puis l'Esprit les a poussés puis les amène dans cette ville de Macédoine à Philippe. Donc on se dit « OK, peut-être qu'ils n'ont pas choisi la ville, mais certainement ils sont arrivés dans la ville puis ils ont dit « Maintenant, il faut qu'on trouve la crème de la crème. Il faut qu'on aille chercher des disciples d'influence, il faut qu'on aille chercher des hommes et des femmes qui ont une voix puissante, qui vont pouvoir influencer le reste de la ville. » Et est-ce que c'est ce qui se passe encore une fois? Il n'arrive pas ici avec cette stratégie en disant on va prendre telle et telle personne, mais Christ bâtit son Église non seulement où il veut, mais aussi avec qui il veut. Donc, deuxièmement, Dieu sauve ses élus. Regardez au verset 13 à 33. On va lire premièrement de 13 à 15 pour commencer. Ce qu'on voit dans les versets 13 à 15, c'est la première conversion à Philippe. Regardez comment ça se passe. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. Et lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Paul arrive là-bas. Puis la première personne qu'on voit être convertie, c'est une femme, Lydie. Dieu qui vient libérer Lydie de son ignorance. Lorsqu'on lit le récit, on ne peut pas s'empêcher, encore une fois, de voir la main de Dieu guider toutes choses. Il arrive sur le bord de l'eau, il y a quelques femmes qui sont là, et on parle d'une femme en particulier. Une femme qui ne vient même pas de la ville de Philippe. Une femme qui vient de Thyatire, qui est environ 400 kilomètres plus loin en Asie. Une femme qui est donc probablement asiatique, qui est là, ici à Philippe, et on nous dit que c'est une femme riche, dans le langage du Nouveau Testament, une vendeuse de pourpre. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pourquoi il prend le temps de nous le dire? Parce que le pourpre était le vêtement, le tissu des rois, c'était pour exprimer la haute classe de la société. Cette femme-là, donc, est une femme qui a beaucoup de moyens, une femme qui est riche, et on nous dit que c'est une femme qui est craignant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, une femme craignant Dieu? Pourquoi est-ce que Paul va évangéliser une femme qui craint déjà le Seigneur, qui est peut-être déjà sauvée? Mais l'expression « craignant Dieu » ici ne veut pas dire qu'elle est sauvée. C'est une femme qui était non-juive et qui s'intéressait au Dieu de la Torah, qui s'intéressait, qui savait qu'il y avait un Dieu qui existe, puis qui voulait étudier la parole de Dieu. Et donc, elle se retrouve avec un groupe de femmes, probablement en train de lire la Bible, de prier ensemble, et qui cherche une femme qui s'intéresse au Dieu de la Bible, mais qui ne le connaît pas encore. Autrement dit, qui est ignorante de la vérité de qui parle la Torah. Et Paul arrive là-bas. Il commence à parler avec ces femmes-là, il commence à leur enseigner la parole. Et la Bible nous dit que Dieu a ouvert son cœur. Il y a un groupe de femmes complet qui est là. Paul prêche la parole de Dieu et on connaît le message de Paul. Paul prêche Christ et Christ crucifié. Il parle de ce que Jésus a accompli sur la croix, que Jésus est mort sur la croix pour prendre les péchés de Lydie sur lui-même, pour payer à sa place.
la condamnation qu'elle devait recevoir à cause de ses péchés. Il prêche le Christ ressuscité qui donne la vie à tous ceux qui placent leur foi en lui. Et vous savez, cette femme-là représente un grand groupe de personnes qui peut être autour de nous. Ce genre de personnes qui sont à la recherche, qui ne sont pas encore arrivées, mais qu'on va dire peut-être qui sont mûres à être cueillis pour la gloire et le royaume de Dieu. Des gens qui se posent des questions, des gens qui commencent à s'interroger, des gens qui ne sont pas opposés au christianisme ou à la foi chrétienne, qui commencent à croire, OK, il y a peut-être vraiment un Dieu qui existe et tout ça. Et tout ce que ça leur prend, c'est qu'on leur prêche le message de l'Évangile pour les cueillir comme des pommes mûres. C'est une analogie, hein? On ne les traite pas comme ça, mais c'est des personnes qui sont prêtes, sont sur le bord. Ils se posent des questions. Et dès que l'Évangile se fait entendre dans leur cœur, la Bible nous dit ici, Dieu ouvre le cœur. Autrement dit, Dieu a préparé cette femme à recevoir l'Évangile. Et lorsque Paul arrive, l'Évangile entre dans son cœur, elle le reçoit. Et clairement, dès que Dieu a ouvert son cœur, elle s'est convertie parce que la Bible nous dit tout de suite après, dès qu'elle fut baptisée, elle et sa maison. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, c'est quoi la différence entre les 3-4 personnes à qui on va parler de l'Évangile? C'est quoi la différence entre la personne qui va dire « je ne veux rien savoir de l'Évangile » puis la personne qui va dire « quoi? Vraiment, Jésus est mort pour moi? » C'est quoi la différence entre la personne qui va recevoir l'Évangile puis la personne qui va le rejeter? La différence, c'est que Dieu ouvre le cœur à une de ces personnes-là. Il ne fait pas la même œuvre dans le cœur de l'autre personne. Dieu agit pour ouvrir le cœur, pour qu'elle reçoive l'Évangile, qu'elle accepte ce que Christ a fait pour elle et qu'elle soit sauvée. Est-ce que Dieu a ouvert ton cœur de cette manière-là? S'il l'a fait, est-ce que tu as laissé ton cœur s'endurcir à travers les années? Ou est-ce que la parole est maintenant très dure de pénétrer? Ou est-ce que tu as peut-être fait taire ou attristé le Saint-Esprit, tu ne reçois plus la parole comme tu es supposé la recevoir? Est-ce que ton cœur est ouvert? Est-ce que Dieu a fait cette œuvre dans ton cœur? Ou maintenant, l'Évangile n'est plus juste une belle histoire que peut-être tu peux dire, c'est vrai, selon l'histoire, je peux confirmer que c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Ou est-ce que tu crois et que tu trouves merveilleux l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour toi? Est-ce que c'est ton cas? Autrement dit, est-ce que tu es sauvé ce matin? Parce que ceux qui sont sauvés, c'est ceux à qui Dieu a ouvert le cœur pour que l'Évangile y pénètre, pour que la bonne semence tombe dans la bonne terre et que la semence porte du fruit. Et voyez-vous ce qui se passe directement? La femme reçoit la parole de Dieu et directement elle est baptisée. Directement. Première conversion à Philippe. La femme, le cœur est ouvert et reçoit la parole de Dieu. C'est une femme riche. C'est une femme qui a probablement une maison à Thyatire puis qui a un commerce ou une autre maison à Philippe pour faire son marchandage. Et c'est une femme qui est convertie, qui croit dans le Seigneur. Elle se fait baptiser, elle et toute sa famille. On n'a aucune idée de qui est sa famille, si c'est de quel âge sont les membres de sa famille ou rien de ça. Mais c'est la première personne qui donne sa vie à Christ dans la ville de Philippe. Elle croit, elle est baptisée, elle est une enfant de Dieu. Mais regardez à la deuxième personne qui donne sa vie. C'est important parce qu'on va avoir un profil un peu de qui compose l'Église de Philippe qui reçoit cette lettre-là dans Philippiens. Regardez au verset 16 qui suit. Et on va aller jusqu'au verset 22. Il dit ceci. Après que cette femme-là fut convertie, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se leva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Vous voyez ce qui prend place ici? Premièrement, il a libéré Lydie de son ignorance, mais deuxièmement, il libère une esclave de son démon. Le mot servante ici fait référence à esclave, c'est le mot qui est tiré de doulos, et c'est la deuxième personne qui est touchée par le Seigneur, une jeune esclave. Imaginez-vous, des disciples se promènent dans la ville, ils prêchent l'Évangile, ils annoncent la bonne nouvelle, puis il y a une femme qui est à côté qui dit « Ces hommes-là sont les serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie du salut. » C'est vrai, non? C'est vrai ce qu'elle est en train de dire, cette femme-là. Elle dit la vérité à propos de ces hommes-là, elle ne dit pas un mensonge. Puis il l'endure pendant quelques jours. Puis après plusieurs jours, à un moment donné, Paul discerne l'esprit de cette femme-là, et je ne vais pas m'éterniser sur l'esprit de Python,
parce que la Bible ne le fait pas, mais il chasse l'esprit qui est en elle, et cette femme-là est libérée. Puis là, ses maîtres sont furieux parce qu'ils disent « Oh non, c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui une voyante. Elle devinait, les gens allaient la voir pour savoir des choses. » Imaginez-vous un instant, cette femme-là a une business. Elle dit aux gens ce que les gens viennent la voir pour entendre. Elle leur prédit l'avenir, elle leur dit des choses comme ça. Puis là, il y a Paul, Silas, Luc, Timothée qui arrivent dans la ville, ils prêchent l'Évangile, puis tout à coup, les foules commencent à se rassembler, les foules commencent à écouter Paul et ses amis prêcher, puis elle fait comme un piggyback sur le ministère de Paul. Parce qu'en disant, ces hommes-là annoncent la voie du salut et tout ça, les gens vont dire, elle dit la vérité, il y a quelque chose de vrai dans ce qu'elle dit ici, puis peut-être ramasser les clients de Paul et ses amis pour pouvoir les amener dans l'erreur et dans les folies qu'elle est en train d'enseigner. Cette femme-là dit la vérité, ces gens-là l'entendent dire la vérité, puis elle attire les gens à se détourner avec un petit peu de vérité. Et est-ce que ce n'est pas le cas tellement souvent encore aujourd'hui, de gens qui se détournent de l'Évangile et qui se mettent à suivre des faux enseignements? Je dis, oui, mais il ne dit pas juste du mensonge. Il y a des choses vraies dans ce qu'il est en train de dire ici. Il y a des choses vraies. Quand même, il parle de l'Évangile, il dit certaines choses, puis là, tu commences à l'écouter, puis des fois, ça prend du temps avant que tu te rendes compte que cette personne-là t'amène complètement dans le champ. Ici, il y a une femme qui est possédée, qui a un esprit en elle, et Paul le discerne. Et notez que lorsque Paul chasse le démon, verset 19, la Bible ne dit pas que ça a pris 10 ans et qu'il y a eu tout un rituel, mais le démon est sorti à l'heure même, instantanément. La femme a été libérée. Plus de démons, plus de divination. Et on voit la deuxième personne qui est probablement sauvée à Philippe. Si on regarde à tous les cas de gens possédés qui ont été délivrés, c'est des personnes qui sont venues à Christ par la suite. Et on voit que les maîtres ou les bourreaux, si on veut, de cette femme-là, commencent à perdre espoir de perdre beaucoup d'argent. On a une femme riche en premier, puis on a ici une femme de basse classe, une femme qui est possédée. Voici les premières conversions de l'Église de Philippe. Et je ne sais pas dans quelle catégorie tu te retrouves, mais certains d'entre nous sont plus dans la haute classe, vendeurs de pourpre, et d'autres sont plus dans la situation de gens qui sont remplis de mauvais esprits ou qui sont esclaves de gens qui sont en train de les exploiter ou peut-être même esclaves de substances ou de toutes sortes de choses qui pèsent sur notre vie, que ce soit la pornographie, que ce soit l'alcool, la drogue, que ce soit ta propre image. Cette femme-là est libérée de ce qui pèse et ce qui la garde esclave et incapable de recevoir l'Évangile. Puis encore une fois, Jésus est la solution. La réalité, c'est que lorsque tu rencontres Christ, il te libère de l'esclavage. Un esclavage plus grand que celui que cette jeune femme-là avait. Il te libère de l'esclavage du péché, et le péché ne domine plus sur toi parce qu'il te remplit par son Saint-Esprit. Il te libère de cette oppression qui est sur ta vie. Certains d'entre nous, à Doxa, et je m'inclus dans ce lot-là, Christ est venu nous chercher dans une situation beaucoup plus similaire à celle de cette jeune femme-là que du cas de cette femme riche, vendeur de pourpre. Mais quel contraste! Deuxième conversion. Sauf que qu'est-ce qui se passe par la suite est un peu déstabilisant. Imaginez-vous, vous commencez à évangéliser, vous voyez des conversions. Lydie, son cœur est ouvert, elle se convertit. On ne sait pas ce qui arrive avec les autres femmes de son groupe, mais certainement on en parle. C'est une femme qui a une grande réputation. Et cette autre femme-là, après ça, il chasse un mauvais esprit en public devant tout le monde. Et cette jeune femme-là aussi est libérée du démon à l'intérieur d'elle, d'un esprit à l'intérieur d'elle. Et tout à coup, les gens qui étaient propriétaires de cette femme-là viennent et prennent les disciples et les jettent sur la place publique et commencent à les battre, à les accuser faussement, à les faire battre de coups de verge devant tout le monde. Ils prêchent l'Évangile, tu te dis, mais l'œuvre est belle, on commence à faire le ministère, gloire à Dieu, il y a des conversions, et boum, les attaques qui rentrent. Et boum, les disciples se font battre, se font accuser, se font jeter sur la place publique, se font dénuder sur la place publique par les Romains. On dit, eux autres ne sont pas comme nous. On est une société laïque ici. On ne croit pas dans ces dieux-là. On ne veut rien savoir de leur message. On les bat, on les attaque, on les jette en prison, puis on arrache leurs vêtements. Imaginez-vous la scène pendant un instant. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Est-ce que c'est Dieu qui est en train de dire, ça ne fonctionne pas? Dieu qui essaie de les arrêter en envoyant des problèmes? Est-ce qu'on peut dire, tu vois, cette église-là, là, ça commence bien, mais regarde les attaques ou les problèmes qui arrivent sur leur vie. Certainement, Dieu n'est pas avec eux. Des fois, on est comme ça, les chrétiens. Hein? Ah, il y a la faveur, il y a de la richesse. Certainement, Dieu est avec lui. Ah, il souffre, ça va pas bien. Certainement, Dieu le punit ou il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce que c'est ce qui se passe ici? Les disciples annoncent l'Évangile et se retrouvent en prison. Pourquoi? Une des réalités, quand tu lis la lettre de Philippiens, puis on va le voir ensemble dans les prochains mois, c'est qu'un chrétien n'est jamais vraiment en prison. Amen. Un chrétien n'est jamais vraiment en prison. Si Paul et ses amis sont envoyés en prison, c'est parce qu'il y avait un prisonnier qui était là, encore plus qu'eux autres.
Et on voit la troisième conversion tout de suite ici dans le texte à partir du verset 23. Si Paul et ses amis sont jetés en prison, c'est parce qu'il y avait une personne qui avait besoin d'être libérée. À partir du verset 23, on nous dit, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier, qui est le gardien de prison, de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison intérieure et il leur mit les ceps aux pieds. C'est des fers qu'on mettait aux pieds. Très souvent, la méthode de fer romaine était très cruelle. On mettait des fers aux pieds. Souvent, on l'attachait avec les bras d'une manière très serrée pour que tu sois dans une position super inconfortable. Et c'était presque du martyre d'être attaché de cette manière-là. Au verset 25. Vers le milieu de la nuit, comme je vous dis, les chrétiens ne sont jamais en prison. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, mais les prisonniers les entendaient. C'est une des choses qui est fascinante quand tu lis la lettre de Philippiens, c'est qu'il n'y a rien que tu peux faire pour arrêter ce Paul-là. Tu vas lui dire, on va te tuer, la mort m'est un gain. On va te laisser vivre, vivre, c'est Christ. On va te jeter en prison, parfait, je vais chanter des louanges, puis je vais prier toute la nuit, puis Dieu va faire son œuvre. C'est fâchant d'être face à un homme comme celui-là. Ici, Matt Chandler va commenter sur le texte en disant, le gardien de prison est très zélé. Ils ont juste demandé de le surveiller, puis il va les attacher d'une manière cruelle dans la prison. Mais il rencontre un homme beaucoup plus zélé que lui, parce qu'il y a les chaînes autour des poignets et des chevilles, puis il continue à louer puis à adorer son Seigneur. Ça, c'est un chrétien. Verset 26, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas, et les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Wow! Verset 31, Paul et Silas répondit, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Troisième conversion dans la ville de Philippe. Un casque bleu, un homme qui travaille dans la classe moyenne, dans la société, même qui est vendu à Rome, qui est un homme qui honore Rome et qui va même plus loin que ce qu'on lui demande dans ses tâches de gardien de prison. Et c'est un homme qui entend les prières des disciples pendant toute la nuit. C'est un homme qui entend chanter les disciples pendant toute la nuit. Il entend certainement le message de l'Évangile pendant que les disciples sont dans la prison. Et de la même manière que Dieu a ouvert le cœur de Lydie pour qu'elle puisse recevoir l'Évangile, ici, le Seigneur vient ouvrir les portes de la prison pour que ce gardien de prison-là puisse recevoir l'Évangile dans sa vie. Il entend ce qui se passe, tremblement de terre extraordinaire. Dieu ouvre les portes et Dieu brise les chaînes des prisonniers. Et le geôlier veut s'enlever la vie. C'est un homme ici qu'on ne connaît pas grand-chose, encore une fois. C'est un gardien de prison vendu à Rome, mais c'est un homme qui est très impulsif, et un homme qui arrive au bout du désespoir, un homme qui pouvait s'identifier probablement avec son travail. C'était sa vie, parce que si les prisonniers se sauvaient de la prison et s'échappaient, lui, il risquait non seulement de perdre son travail, mais probablement aussi de perdre sa vie. Alors il se dit, tant qu'à ça, je vais enlever ma vie. Il se précipite et il arrive pour prendre son épée pour s'enlever la vie. Puis Paul dit, attends. Enlève-toi pas la vie, on est encore tous ici. Je veux dire, quelqu'un d'autre dans la même situation, même chrétien, aurait pu dire, regardez comment Dieu nous délivre. On va le laisser s'enlever la vie, puis on va pouvoir sortir de la prison, puis on va être délivré. D'autres gens dans la même situation auraient pu dire, c'est des ennemis de la foi. Les ennemis de la foi doivent être exterminés. On va le laisser s'enlever la vie, puis nous, enfin, on va pouvoir continuer notre mission. Mais Paul n'agit pas de cette manière-là. Parce que Paul sait qu'il n'est pas en prison juste pour être en prison. Paul sait que le Seigneur l'a envoyé là pour une raison. Tous les prisonniers sont encore à leur place. Déjà là, c'est un premier miracle. Personne ne s'est sauvé. Et Paul lui dit, attends, t'enlèves pas la vie. Et cet homme-là tombe à leurs pieds et pose une des plus belles questions qu'on peut poser dans notre vie. Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Et la réponse de Paul qui vient par la suite. Mon ami, tu ne peux rien faire. La seule chose que tu peux faire pour être sauvé, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Place ta foi en celui qui est mort à la croix à ta place. Place ta foi en celui qui a donné sa vie, qui s'est sacrifié pour que toi, tu ne perdes pas la tienne et tu sois sauvé pour l'éternité. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Paul est tellement passionné par le royaume de Dieu qu'il est attentif aux occasions qui sont autour de lui. Il ne se dit pas juste parfait, on va être débarrassé puis on va pouvoir sortir.
Mais il saisit l'occasion ici. Le gardien de prison est découragé, déprimé, désespéré. Il est sur le bord de s'enlever sa vie. Et il dit, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Est-ce qu'il comprenait vraiment l'Évangile à ce moment-là? Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Est-ce que c'est plus qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé, pour ne pas perdre ma vie par celui qui va m'arracher la tête? Je ne sais pas, mais Paul lui prêche l'Évangile, puis cet homme-là est sauvé. Comment on le voit? Encore une fois, frères et sœurs, directement dans le texte, qu'est-ce qui se passe avec ce gardien de prison-là? Il croit au Seigneur Jésus et il se fait baptiser. Lui et sa famille sont baptisés par la suite comme la déclaration de foi publique par son appartenance au Seigneur Jésus. Vous savez, les prisonniers ne sont pas toujours ceux qui sont en prison. Cet homme-là n'est pas gardé par les barreaux d'une prison physique, mais cet homme-là était certainement prisonnier de son péché lui-même. Puis il avait besoin que quelqu'un vienne le libérer. Et Dieu a envoyé ses disciples dans la prison pour aller chercher cet homme-là, comme le Seigneur va envoyer ses disciples pour nous prêcher l'Évangile à l'endroit où est-ce qu'on se trouve, comme le Seigneur veut nous envoyer, nous, pour rejoindre les gens, peu importe où est-ce qu'ils sont dans notre entourage autour de nous. On est appelé à aller libérer les captifs en prêchant l'Évangile puis en les conduisant jusqu'à Christ. Ici, cet homme-là est libéré. Et regardez le groupe de chrétiens pour une implantation d'église. C'est beau, non? Paul n'est pas arrivé en disant « je vais choisir la crème », mais Dieu a ouvert à chaque fois les portes et Dieu a envoyé les bonnes personnes. Une femme riche, vendeuse de pourpre, une jeune femme pauvre qui est esclave non seulement d'une possession démoniaque, mais en plus de gens qui l'abusent, et un homme qui est dans une prison probablement très impulsif et avec des pensées suicidaires. Quelle belle gang pour commencer une église! Mais c'est le plan de Dieu! C'est le plan de Dieu! Dieu va chercher des gens de toutes sortes de milieux, de toutes sortes de classes sociales, de toutes sortes d'arrière-plans, pour bâtir son Église et les amener ensemble. C'est eux que Dieu a choisis pour commencer son Église. Une chose qu'on peut comprendre à travers ce texte-là, malgré toutes les autres choses, c'est que l'Église est pour tous. Ce n'est pas limité à une classe sociale, ce n'est pas limité à un groupe de personnes. Vous savez, il y a bien longtemps, on a pu penser ça. Il a fallu toute une révolution avec le système de l'esclavage à l'époque, parce qu'il y avait même des grands théologiens et des grands prédicateurs de la parole qui croyaient que les Noirs et les esclaves n'avaient pas droit de recevoir l'Évangile, qui n'étaient pas dignes d'être sauvés. Il a fallu que Dieu fasse une grande œuvre pour qu'on comprenne que l'Évangile était pour tous. Pour tous. Pas pour une classe sociale, pas pour une race, pas pour un type de personne, pas pour un sexe, mais pour tous. Et c'est ça la beauté de l'Église. La diversité dans l'unité, ou l'unité dans la diversité. Ce n'est pas la conformité, on n'est pas tous pareils, puis on ne sera jamais tous pareils. Mais c'est la beauté de l'Église du Seigneur. C'est donc un problème fondamental à l'Église si tu cherches seulement à connecter avec des gens qui te ressemblent au milieu de nous. Ça fait-tu mal à certains? Si on cherche seulement à se tenir avec des gens qui nous ressemblent, qui s'habillent comme nous, qui parlent comme nous, qui travaillent à peu près dans le même domaine que nous, si on ne va pas rejoindre chaque type de personnes qui sont autour de nous dans l'Église. Parce que c'est d'aller à l'encontre du plan divin. La beauté de l'Église se trouve dans notre grande diversité. Dieu est en train de bâtir son Église à Philippe et il prend des gens de toutes sortes de classes. Cette femme qui vend du pourpre, qui va peut-être rejoindre des gens de la haute classe de la société. Cette femme pauvre qui va probablement rejoindre plus des gens dans la rue. Et cet homme-là, casque bleu, qui va sûrement rejoindre des gens de la classe moyenne. Peu importe ce que Dieu est en train de faire, mais la question que j'ai pour vous, avant de terminer avec le dernier point, c'est: est-ce que le fait qu'il y ait 3 personnes de sauvées à Philippe veut dire qu'il y a une église à Philippe? Est-ce que c'est une église? Il manque une étape, hein? Ces gens-là, chacun croyant dans leur coin, n'est pas encore l'église. Et on termine avec ça. Dieu établit son église et on arrive dans Philippiens 1 et je vous demande de tourner un peu les pages de vos Bibles pour aller dans notre premier verset de la série avec lequel on termine ce matin la série, ou le message plutôt, de la naissance d'une église. Une église n'est pas encore une église lorsque ces chrétiens-là sont juste sauvés chacun dans leur coin. Il faut que tu prennes ces gens-là extrêmement différents, qui se seraient probablement jamais parlé à moins que Christ les ait sauvés et qu'ils soient rassemblés ensemble dans un même lieu. Dernièrement, Dieu établit son église. Les 2 premiers versets nous disent ceci. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
Ici, Paul premièrement, il se présente en associant Timothée avec lui, ce qui est très rare dans ses lettres, comme s'il voulait affirmer, puis on va le voir dans les prochaines semaines, mais il veut affirmer le leadership de d'autres personnes qui servent le Seigneur autour de lui, parce que Paul va probablement s'en aller, et parfois on a le culte de la personne, et parfois les gens se tournent un peu trop vers Paul. Et une des choses qu'on croit qui est très évidente dans la lettre aux Philippiens, c'est que Paul dit, c'est pas moi qui vous sauve, c'est pas moi votre leader, c'est Christ. Fixez les yeux vers Christ. On est là ensemble pour s'encourager. Les chrétiens, il y a des hommes que Dieu va vous envoyer pour vous servir, mais ultimement, c'est Christ. Mais ici, on voit 3 groupes de personnes. Il envoie la lettre environ 10 à 15 ans plus tard que sa visite à Philippe qu'on vient juste de voir dans Acte 16. Puis il commence par s'adresser à 3 groupes de personnes au commencement. Il écrit à l'Église, à tous les saints qui sont à Philippe, deuxièmement aux anciens et troisièmement aux diacres. Et c'est pas insignificatif, c'est pas pour rien que Paul s'adresse à l'Église de cette manière-là. Il nomme plusieurs personnes à travers toute sa lettre, mais ici, il nomme 3 groupes de personnes spécifiquement qui doivent recevoir sa lettre. Et Acte 16, il nous montre comment l'Église de Philippe est venue à exister, donc la raison pourquoi éventuellement Paul va envoyer une lettre aux Philippiens. Bien ici, quand on commence à lire la lettre, on comprend de quelle manière est-ce que Dieu établit son Église et qu'il fait avec toutes les églises dans le Nouveau Testament. Comment Dieu, plutôt, établit son Église. Si l'Église est venue à exister, la raison pourquoi Paul les considère si précieux à son cœur, on l'a vu dans Acte 16, puis il les connaît, il sait à qui il écrit ici. Puis nous, on commence à le voir un petit peu plus. Mais il nomme 3 groupes, évêques, diacres et tous les saints qui sont là-bas. Autrement dit, après que ces personnes-là aient été sauvées, Dieu les a rassemblées dans un même lieu. Dieu les a rassemblés comme un seul corps, comme une seule Église, comme un seul groupe, comme une seule bâtisse dans laquelle le Saint-Esprit habite, qui les dirige, qui les fortifie et qui les voie. Et qu'est-ce qu'on voit dans le Nouveau Testament? C'est qu'à chaque fois, les 3 choses nécessaires pour qu'on ait une Église, c'est qu'il y a des gens qui soient sauvés, que ces gens-là soient rassemblés, que ces gens-là soient instruits et fortifiés dans leur foi, puis qu'il y ait des leaders qui soient établis dans l'Église. C'est ce qu'on voit partout dans le Nouveau Testament. C'est les 2 catégories principales de leadership dans l'Église, ancien et diacre, et c'est le modèle qu'on retrouve partout. Juste 2 chapitres avant Acte 16, on a Acte 14 qui va apparaître à l'écran ici. Lorsque Paul et ses amis implantent des églises, dans Acte 14, versets 21 à 23, on nous dit « Quand ils, j'ai mis en parenthèse Paul et Barnabas, eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples. » Les gens sont convertis, les gens sont sauvés, les gens sont instruits dans la foi. Ils retournèrent à Lystre, à Icône et Antioche. Donc, il évangélise, il y a des gens qui sont sauvés. Et ensuite, Paul retourne dans les villes qu'il a évangélisées et où il y a des gens qui ont été sauvés. Verset 22, il fortifie l'esprit des disciples et les exhorte à persévérer dans la foi pour votre avancement et votre joie dans la foi. Il y a une église qui est fondée lorsque les chrétiens sont rassemblés ensemble, qui sont instruits dans la foi du Seigneur. Et regardez qu'est-ce qu'il dit après. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 23, ils choisirent pour eux des anciens. Et ici, vous avez, dans votre version, peut-être Louis II, ils firent nommer des anciens. Mais le mot grec qui est donné ici, ce n'est pas qu'ils ont pris des gens qui leur ont demandé de choisir des anciens, mais c'est les disciples qui étaient là, encore Paul et Barnabas, qui depuis le début évangélisent, fortifient l'Église, les encouragent à persévérer dans la foi. C'est eux qui choisissent pour l'Église qui a été implantée des anciens dans chacune des églises. Et encore une fois, le fait qu'ils disent dans chaque église nous montre que ce n'est pas quelque chose qui se fait dans une église seulement. Mais les apôtres qui ont évangélisé ont choisi et établi des anciens, et après avoir jeûné, prié, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc, voyez-vous le schéma clair qu'on voit dans le Nouveau Testament? Et frères, ça, c'est ce qu'on veut recevoir comme encouragement pour nous aussi. Lorsqu'on dit qu'on s'appelle Doxa, Église biblique, on veut suivre le modèle de l'Écriture. On veut suivre le modèle de l'Écriture en croyant que c'est Dieu qui a un plan pour son Église et que ce n'est pas nous qui devons établir les règles et faire l'Église comme on le sent. Si on prend une expression de l'Ancien Testament, on ne veut pas apporter un feu étranger, une adoration, une manière de faire qui est différente de ce que Dieu veut. Voyez-vous le schéma? Évangéliser, disciples fortifiés dans la foi, leadership établi dans l'Église. Et Paul s'adresse aux Philippiens en disant les saints, les anciens, les évêques et les diacres. Paul écrit à son collègue de ministre Tite, en Tite 1,5, qui servait à ce moment-là à l'île de Crète, pas si loin que ça de Philippe, en lui rappelant pourquoi il l'a laissé là-bas. Dans Tite 1,5, il dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Pourquoi dans chaque ville? Vous voyez, au texte de Acte 14, il établit des anciens dans chaque église, et dans chaque ville, il y a plusieurs églises.
Et dans chacune des églises de chaque ville, on établit des anciens, éventuellement des diacres. Et c'est le modèle du Nouveau Testament. L'Église, autrement dit, n'est pas encore pleinement Église, établie, tant que le Seigneur n'a pas encore établi des anciens dans l'Église, un leadership dans l'Église, et qu'il n'a pas rassemblé les chrétiens les uns avec les autres pour vivre l'Église comme un seul corps. Et ça, frères et sœurs, ça nous enseigne plusieurs choses. Ça nous enseigne que chacun d'entre nous, on a un rôle à jouer dans la vie des autres chrétiens qui sont autour de nous. On n'est pas appelé à vivre notre vie en silo. Et lorsque on va lire la lettre aux Philippiens dans les prochains mois, parfois, ce qu'on fait quand on lit la Bible à la maison, c'est qu'on la lit comme si c'était adressé à une personne, à moi seulement. Puis on commence à lire Philippiens en se disant « Il me dit ça à moi, il me dit ça à moi. » Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Lorsqu'il écrit Philippiens, il s'adresse à une église, à vous comme un corps. Et lorsqu'on reçoit la lettre, chacun d'entre nous ici, on la reçoit comme une lettre qui a été écrite à nous comme un seul corps. Pour dire, voici ce que le Seigneur veut qu'on fasse, qu'on vive et à quoi il veut qu'on ressemble en tant qu'Église, encore aujourd'hui, à notre époque. Lorsque Paul s'adresse aux anciens, aux diacres et aux saints ici, il est en train de confirmer et d'honorer le leadership qui est en place et d'honorer l'Église qui est vraiment établie. L'Église est établie maintenant et Paul croit bon de communiquer avec amour ses encouragements. Il croit bon d'encourager l'Église à continuer d'avancer dans la foi puis à vivre pour ce qui compte vraiment. C'est ce qu'on va voir ensemble dans les prochaines semaines. Maintenant, vous avez une image un peu plus claire de ce que c'est que l'Église de Philippe. Ça va nous aider à avoir dans notre tête cette réalité-là que Dieu rassemble des gens de toutes sortes de milieux pour faire son Église. Et si je regarde dans la salle en ce moment, je peux dire c'est vrai que Dieu fait ça. Il y a des gens qui viennent de toutes sortes de milieux ici ce matin et qu'on n'aurait jamais été ensemble à moins que Dieu soit intervenu dans notre vie et nous rassemble sous la bannière de Christ. Savez-vous quoi? C'est ça qui est beau lorsque le monde extérieur regarde à l'Église. Parce qu'il n'a pas dit à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à la conformité que vous avez les uns aux autres. Si vous êtes tous pareils les uns les autres, si vous êtes tous de la haute classe ou de la basse classe ou peu importe, mais il dit à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Et comment est-ce que l'amour est le plus manifesté? Lorsqu'on n'est pas seulement avec des personnes qu'on aurait choisi d'aimer ou qui fitent dans notre cadre de gens qu'on apprécie bien. Lorsqu'on aime des gens qui sont différents, lorsqu'on représente l'image de Christ à travers l'amour qu'on a et l'unité les uns avec les autres. Comme Christ, ou comme Paul l'a dit plus tôt dans Philippiens 1, 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Je ne vis pas pour moi-même lorsque je suis né de nouveau, mais je suis le plan de Dieu pour son Église et c'est ce qu'on veut faire ensemble. » Donc prions et on va chanter un dernier chant. Éternel notre Dieu, on te remercie pour ta grâce et ta bonté dans nos vies. On te remercie de nous avoir donné cette lettre aux Philippiens qu'on va prendre plaisir à étudier, puis à sonder, puis à comprendre, puis à recevoir comme étant parole de Dieu dans les prochaines semaines et les prochains mois. Seigneur, je te remercie pour ton œuvre dans l'Église de Philippe qui nous rappelle ce que tu as commencé à faire même au milieu de nous ici à Brossard. Merci parce que tu as un plan. Seigneur, tu envoies tes disciples là où tu veux. Tu choisis des personnes de toutes sortes. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a des tensions dans l'Église, mais aussi des grandes bénédictions. On est appelés à se pardonner les uns les autres, à porter les fardeaux les uns les autres, à s'endurer les uns les autres, même selon l'Écriture, parce que tu veux que ton amour soit reflété à travers tes disciples. Je te remercie d'avoir établi ton Église, d'avoir donné une structure à ton Église, même s'il y a des choses qui ne sont pas précisées à 100% dans le texte. Tu as établi des anciens, tu as établi des diacres, tu as établi les saints, la communion qu'on a ensemble pour l'avancement de ton royaume et le rayonnement. Et je te prie, Père, qu'on embrasse cet appel-là. Qu'on embrasse cet appel d'être l'Église que tu veux qu'on soit. Et je veux te prier ce matin que tu puisses sauver encore des gens qui sont dans la haute classe, des gens peut-être même à Brossard, il y en a énormément, des gens qui peut-être croient qu'ils n'ont pas besoin de toi parce qu'ils ont tout ce qu'il faut dans le monde. Touche leur cœur, ouvre leur cœur comme tu l'as fait avec Lydie. Peut-être même qu'il y en a au milieu de nous ce matin. Seigneur, je te prie de toucher le cœur des personnes qui se sentent peut-être au contraire trop loin, sous toutes sortes d'emprises, que ce soit une emprise démoniaque, que ce soit une emprise physique, Seigneur, que ce soit la drogue, que ce soit toutes sortes de choses qui peuvent peser sur notre vie, peut-être l'attachement à soi-même, l'apparence, le statut. Je te prie que tu libères ce genre de personnes, mon Dieu, que tu brises les chaînes, que tu les amènes à toi. Et je te prie, mon Dieu, que tu sauves des gens qui sont dans la classe moyenne, des gens qui sont là à faire le travail jour après jour, et qui ont peut-être même un cœur qui est attaché plus au gouvernement et à la politique comme ce Romain-là que
qu'à toi. Je te prie d'aller chercher des gens de toutes les sphères de la société pour la gloire de ton nom. Bâtis ton Église comme toi seul est capable de le faire. Parce que Seigneur, encore une fois, on croit que c'est ta promesse. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Et on le croit. Ce n'est pas nous qui bâtissons ton Église, mais c'est toi. En fais-le encore ici, on te prie dans le nom de Jésus. Amen.